Nous voici de retour dans After Effects pour le dernier cours sur les fondamentaux, ça sera sur les raccourcis. Alors, on va commencer avec quelque chose de vierge. On va mettre en standard, voilà. Alors, on va créer une composition, mais si on veut importer, n'oubliez pas, c'est CTRL-I, et là on va pouvoir importer. Double-clic ici, enfin, simple clic, pardon. Simple clic ici, on va appeler ça Udemy. On fait Entrée. Pour re-rentrer dans les propriétés de la composition, c'est CTRL-K. On a bien évidemment le CTRL-C, CTRL-V qui marche dans la plupart des logiciels d'Adobe, ou Adobe, je ne sais pas votre prononciation. Alors, pour créer un solide, New Solid, ça, voilà. Alors, on va faire un plus petit solide. Alors, Shift, pour garder les proportions. Si je lâche Shift, hop, voilà ce qui se passe. Shift, ça va nous garder les proportions. Si on veut faire une rotation de l'objet, on fait W. Et là, on va avoir l'outil rotation automatiquement. Pareil, si on fait Shift, on va avoir que les 45 et les 90. Et si on lâche, on va avoir beaucoup plus beaucoup plus de choix. Hop. Voilà. Si on veut dupliquer un objet, on fait CTRL-D. Ou alors on fait CTRL-C et CTRL-V. CTRL-Z, c'est pour revenir en arrière. Et ce sera le même dans aussi la plupart des logiciels d'Adobe. Le CTRL-Z, c'est toujours un retour en arrière, dans l'historique de ce que vous avez fait. Si on a plusieurs objets, on va dupliquer. V pour l'outil de sélection. Si on appuie sur Shift, on pourra déplacer de façon linéaire, hop, horizontale et verticale. Hop, voilà. Mais il veut pas trop le vertical, hein. Il n'y a peut-être pas cette place et il veut surtout se smasher avec l'autre. Alors pour sélectionner les deux, on peut faire ça. On clique et on sélectionne les deux. On peut faire CTRL-A, mais là on va tout sélectionner. Donc s'il y a plusieurs calques, il va tout nous sélectionner. CTRL-A. Sinon on peut rester appuyé sur CTRL et cliquer sur les deux ici. Ou alors cliquer sur Shift et sélectionner les deux ici. Donc c'est un peu bizarre, hein. CTRL c'est ici et Shift c'est ici. Si on fait CTRL, ça va pas marcher. Par contre, si on fait CTRL là, ça va marcher. Si on fait Shift ici, ça va marcher aussi. Mais c'est parce que si jamais on en a un troisième, on va dupliquer. Hop. Si jamais on en a un troisième et qu'on veut tout sélectionner les trois là, on peut faire le premier, Shift, le dernier. Ou alors le dernier, Shift et le premier. Et là, il va tout nous sélectionner. Quand même beaucoup plus facile. On a aussi la découpe d'un solide. Donc on va aller sur le premier solide, on va supprimer les deux autres. Hop, voilà, on va sur le premier solide, mettre au milieu. Et s'il y a 2 secondes, on veut le couper et en faire un deuxième, il suffit de cliquer sur Orange Solide, de se mettre exactement à 2 secondes ici, et de faire un CTRL-SHIFT-D. Et voilà. Et là, on aura un deuxième solide, qui est le même que le premier. Donc il a dupliqué notre solide et il l'a coupé. Et là, on peut en faire ce qu'on veut. Si on veut le remettre pile dessus, des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu complexe, parce que ça bouge assez facilement. Pareil, Shift, et ça va nous coller le début de notre solide à la fin de l'autre, en fait. Si on reste appuyé sur Shift, voilà. Vous voyez, là, je bouge la souris, et ça reste collé. Il faut que je bouge un peu plus pour réussir à le décoller, en fait. C'est une sorte de truc magnétique. Là, j'appuie pas dessus, et là, j'appuie dessus. Vous voyez ? Donc, ça peut être utile si vous êtes assez loin, et s'il y a beaucoup de découpes, comme ça, par exemple. Hop.
voilà, et que c'est assez précis, et que vous savez pas trop, là, tout ça, hop, vous faites Shift, et ça va venir vous coller directement dessus. Et là, je sais que si je fais Page Up et Page Down, donc pour faire avant et après, il n'y a pas de coupure. Évitez d'avoir ce genre de truc. Non, si on fait Shift et qu'on vient se coller dessus, hop, il n'y a plus rien. C'est beaucoup mieux. Alors, on ne peut pas faire descendre ça en bas, c'est pas possible, d'accord? Parce qu'il a ses propriétés propres. Donc, on peut pas faire descendre des propriétés sur une autre propriété, écraser les propriétés, ça c'est pas possible. Petit raccourci qu'on verra aussi au fur et à mesure, quand on fera l'animation de compositing, c'est de créer une composition directement en sélectionnant de solide ou de footage, de layer. C'est le CTRL SHIFT C. Et là, il va nous faire une pré-composition, en fait. C'est-à-dire, il va nous faire une composition dans une composition. On peut la renommer directement. Bon, là, on va l'appeler pré-comp 1, hein, parce que c'est pas très grave. Voilà. Et du coup, quand on va cliquer dans pré-comp 1, hop, on va avoir les deux solides qu'on a sélectionnés. Bon, alors, il nous met d'autres messages. CTRL Z. Il nous met d'autres messages. Mais on verra ça après. CTRL SHIFT C. C'est comme composition. Bon, voilà, c'est leave attribute in Udemy ou alors move all attribute in the composition. On verra ça plus tard. Hop. CTRL Z pour revenir en arrière. On a aussi... On va les supprimer même. Hop. Donc c'est delete, hein, supprimer sur votre touche de clavier. Shift, on va s'appuyer sur Shift pour coller au début de la vidéo, la timeline. On peut bouger avec la souris, mais on peut, CTRL Z, on peut aussi bouger avec les touches directionnelles, haut, bas, gauche, droite. Donc on voit que ça bouge pas beaucoup, mais ça bouge. Alors, pardon, on va faire fit. On va sélectionner, on fait gauche, droite. C'est assez long, hein. Je suis obligé de smasher la touche comme un taré pour réussir à le faire avancer. Si je reste appuyé, ça fait ça. Voilà. C'est assez long, en fait. Si on appuie sur Shift et qu'on reste appuyé et qu'on va faire les flèches directionnelles après, on va voir que ça va plus vite. D'accord? Il nous fait par tranche de pixels plutôt que de faire pixel par pixel. Enfin, il nous fait pas pixel par pixel quand on fait gauche-droite. Hein. On va regarder les propriétés. Hop. Voilà. Il est fait 2 par 2. Voilà, sauf si on avance. Plus vous zoomerez dans votre composition en faisant gauche, droite et en faisant des mouvements, plus ce sera précis. Plus vous allez dézoomer, et plus il va faire ça avec des tranches élevées. Donc, si vous voulez être précis, vous zoomez un peu, et comme ça vous pouvez faire, voilà, un par un. Mais pareil, si on fait Shift, ça va être... Oh, pardon. Si on fait Shift, là, ça va être 10 par 10. Alors, pour les keyframes, si vous vous rappelez, c'était F9 pour faire un lissage de clés. Et pour revenir à une clé standard, entre guillemets, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez dessus. Et là, ça va revenir à son état normal. Si vous appuyez plusieurs fois, il se passe un truc, c'est que ça devient un rond, mais ça, j'expliquerai plus tard. Voilà. Pour retrouver le petit losange, F9 pour faire un lissage, on reste appuyé sur CTRL, on fait un clic gauche, et ça redevient un petit losange. Alors pour finir, on va revoir le CTRL S, d'accord? Le CTRL SHIFT S, enregistré sous, une deuxième fois. Et pour quitter, c'est CTRL Q, pour quitter automatiquement, on va faire comme non. Si vous fermez After Effects et que vous voulez retrouver votre dernier projet que vous avez ouvert, vous faites CTRL SHIFT P. Et là, il va nous ouvrir la dernière compo. Donc là, il me dit de sauvegarder, je vais lui dire non. Et là, il va m'ouvrir la dernière compo que j'ai ouverte sur After Effects, sur mon ordinateur.
Voilà, bon, moi, ce sera un dessin animé pour YouTube, avec des téléphones, mais voilà. Comme ça, si jamais vous ouvrez, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'aller rechercher votre projet, machin. Vous faites CTRL, SHIFT, ALT et P. Ça, voilà, c'est du sport, hein, voilà. Mais ça va nous ouvrir automatiquement le dernier projet qu'on a fait. Pour la suite de la formation. Alors, ça, c'est le plan de la formation au complet. D'accord. Bon, il y a d'autres formations en interne, mais nous, on est là. D'accord. Donc, on a fait les premiers, les fondamentaux. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a vu. D'accord. C'est vraiment des prémices. C'est juste un avant-goût d'After Effects. D'accord. Parce que on va apprendre en pratiquant et pas en expliquant chose par chose. Bon, là, je vous ai fait ça parce que c'est important que vous l'ayez fait au début. Mais on va arrêter de faire ça assez vite pour faire des petits projets. D'accord. Ça sera beaucoup plus facile. Et ça sera aussi beaucoup plus amusant pour moi. Donc Media Encoder, je vous en avais parlé, hein. Les codecs, etc. On verra ça plus tard, c'est pas très utile maintenant. Et le prochain, ce sera l'animation. Donc ce sera l'animation dans After Effects, hein. Je ne vais pas vous apprendre à animer, l'animation c'est encore au-dessus. Je vous montrerai ça après. Donc l'animation, on suit, paf paf, et on arrive ici, ça sera une autre formation, le orange qu'on voit. Donc on aura les images clés, les lissages, les courbes de mouvement, les sélections, les stretch, les motion blur, etc., etc. Et une grosse partie sur le script dans l'animation. Donc on aura tout ça, ça sera sur le script, c'est-à-dire sur l'écriture de propriétés dans After Effects. Donc on va écrire ce qu'on va vouloir qu'il nous montre ou qu'il fasse, plutôt que de le faire à la main. On va automatiser tout ça. Et ensuite on aura le motion graphisme. Donc dans le motion graphisme, il y a une partie qui est utile pour les scripts, évidemment. De toute façon, tout est utile, hein. Les textes, l'animation de texte, les FX, l'animation FX, etc., etc., la 3D. Et après, on aura le compositing. Donc quand je parle de compositing, c'est compositing d'animation, avec la préparation des décors sur Photoshop, etc. Et dans la continuité, que ce soit de motion graphisme ou du compositing, on aura les principaux FX que j'utilise et que je vous expliquerai. Par la suite, ce sera quand j'aurai fini toute la formation After Effects, je ferai une formation sur l'animation traditionnelle, sur les principes de l'animation, vraiment trad. Donc on n'aura aucun prérequis sur aucun logiciel. Là, ça sera vraiment juste de la technique de dessin. Oui, il faudra des prérequis en dessin. Mais voilà. Et Duik, pour After Effects, ça sera plus tard, où je vous expliquerai comment fonctionne Duik. Voilà. Eh bien, je vous attends dans l'animation. C'est un gros morceau, et on va pouvoir enfin s'amuser sur ça. Avant ça, je vais vous faire 2-3 exercices. Je vais faire 2 exercices. Un exercice un peu plus calé sur le motion graphisme et un autre un peu plus sur le compositing et le début de l'animation. Et bien je vous retrouve tout de suite dans les exercices. Allez, à tout de suite.